Mon thème d'aujourd'hui, c'est « Lève-toi pour manifester les faveurs exceptionnelles ». Les temps qui restent, nous allons pas tout exploiter. Lève-toi pour manifester les faveurs exceptionnelles. Tu vas répondre après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette année 2026. Le bonheur et la grâce m'accompagneront du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2026. Le bonheur et la grâce m'accompagneront en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On acclame Dieu. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Mes amis, cette saison n'est pas un temps ordinaire pour nous. Si tu crois, dis Amen. Cette saison n'est pas un temps ordinaire. Ce n'est pas non plus une parenthèse ou une attente vide. Tu dois t'attendre à quelque chose. Nous ne faisons pas ces proclamations tout simplement comme des récitations. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a même un futur prophétique. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc cette saison pour nous, ce n'est pas un simple passage ou un moment de
disons, une simple parenthèse ou une attente vide. Non. Cette année, pour nous, n'est pas un simple passage, mais un moment de visitation divine. Si tu crois, dis Amen. Et quand Dieu visite, il bénit. La grâce, c'est quand Dieu abaisse ses regards vers les hommes. Quand Dieu incline ses yeux vers les hommes pour regarder les hommes afin de leur faire du bien. L'adoration, c'est quand l'homme se tourne vers Dieu pour reconnaître qui est Dieu. C'est ça l'adoration. Mais la grâce, c'est quand Dieu abaisse ses regards, tourne ses regards, incline ses yeux vers le faible, vers les captifs, vers les malheureux, vers ces gens rejetés, abandonnés. Dieu incline ses regards. Il tourne ses yeux vers ceux qui ne peuvent pas par eux-mêmes s'en sortir de leur situation. Alléluia. Dieu a choisi ce temps précis pour manifester des faveurs exceptionnelles. Et comprenons-nous clairement, Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu, lui, il appelle les révélateurs de sa gloire. Alléluia. Dieu, quand il appelle quelqu'un, c'est pour faire de lui un signe. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est magnifique, relève de l'extraordinaire. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Tout ce qui est accompli, tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau vient de Dieu. Alléluia. Et Dieu a choisi ce temps pour manifester des faveurs. Mais les faveurs exceptionnelles ne se manifestent jamais dans la passivité. Elles répondent toujours à un appel clair, direct et puissant de Dieu. Et cet appel pour toi, cet appel pour moi, c'est lève-toi. Alléluia. Lève-toi, c'est un ordre divin. Un appel à une réponse immédiate. Lève-toi. Resplendis. Lève-toi. Éclaire. Lève-toi. Rayonne. Lève-toi. Dieu ne dit pas attends. Dieu te dit lève-toi. Dieu ne dit pas observe. Dieu te dit lève-toi. Il y aura un temps pour attendre. Mais il y a aussi un temps où l'attente devient une désobéissance. Quand Dieu parle, cela nécessite une obéissance prompte. Alléluia. Et quand on attend, cela devient une désobéissance. Il y a des temps où on peut attendre. Mais il y a d'autres temps, d'autres moments où on n'attend pas. Et quand Dieu dit lève-toi, il ne te dit pas d'attendre. Oh bien-aimé, évitons la procrastination, de reporter toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Lève-toi, c'est un appel pressant. Lève-toi exige une réponse immédiate, une réponse prompte. Dieu dit, lève-toi et resplendis. Lève-toi et rayonne. C'est-à-dire c'est ton temps. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ton tour. C'est-à-dire que c'est le moment marqué par Dieu pour que tu rayonnes, pour que tu brilles, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que cette situation change. Lève-toi, resplendis. Alléluia. Oui. Quand Dieu dit maintenant, il faut se lever. Ne reporte pas. Quand il parle, il faut agir.
La preuve de la foi, ce n'est pas l'émotion. La preuve de la foi, c'est l'action. Alléluia. Dieu te dit, lève-toi et resplendis. Mes amis, cela nécessite une réponse prompte, immédiate. Oui, puisque Dieu a dit, lève-toi, resplendis. Je me lève et maintenant, je resplendis. C'est un ordre. Alléluia. Mais bien souvent, vous savez, la manifestation de miracles est liée à une obéissance, à l'obéissance à une instruction divine. Ce n'est pas seulement le besoin qui attire l'intervention de Dieu, mais la réponse de la foi face à ce que Dieu demande. Vous voyez? Ce n'est pas parce que nous avons de besoins que forcément Dieu vient répondre à nos besoins. Alléluia. Mais bien souvent, c'est notre réponse à ce que Dieu nous demande de faire. Le miracle n'est pas toujours suspendu aux besoins, mais par contre, à l'obéissance. Derrière une instruction divine, il y a toujours une faveur. Il y a toujours un miracle. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une réponse. Alléluia. Dieu donne parfois une instruction avant de donner la solution. Et là, Dieu dit, lève-toi. Resplendis. Lève-toi. Il y a une histoire dans Jean chapitre 5. Il y a quelqu'un qui a fait 38 ans durant malade. Donc cette personne est née avant même la maladie, disons, de cette personne a commencé avant même que Jésus ne naisse. Parce que cet homme a fait 38 ans durant malade. Je ne sais pas, la rencontre avec Jésus, c'était quand Jésus avait environ 31 ans. Donc, avant même que Jésus ne naisse, cet homme était malade. Parce qu'il a fait 38 ans durant malade. Mais quelqu'un qui fait 38 ans durant malade, donc toute sa vie, je crois que toute sa jeunesse, il l'a passé dans la maladie. Ça doit être affreux, insupportable. Alléluia. L'homme était malade depuis 38 ans, assis près de la piscine. Mais il avait un besoin réel. C'était la guérison. Sa souffrance était ancienne. Sa souffrance avait duré. Je ne sais pas, peut-être tu as un problème qui a longtemps duré. Mais je crois que c'est le temps de ta visitation. Alléluia. Une espérance limitée. Parce qu'il attendait quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Alléluia. Il a fait 38 ans durant malade. Il ne pouvait pas non plus saisir l'occasion pour être guéri. Parce que dans cette piscine-là, il y avait un ange qui venait de temps en temps agiter l'eau. Et la première personne qui s'est jetée dans l'eau, cette personne était guérie. Mais cette personne assise autour de cette piscine n'a pas pu recevoir la guérison. Je m'imagine qu'il n'avait pas la force de pouvoir aller se jeter dans cette eau. Ou bien il n'était pas rapide. Parce que c'est la première personne qui tombait dans ce lot agité qui recevait la guérison. Et là, cette personne n'a pas pu recevoir la guérison. Mais
Jésus ne l'a pas guéri en le prenant et en le plongeant dans l'eau. Jésus a eu pitié de cet homme, a manifesté la miséricorde dans la vie de cet homme, mais Jésus n'a pas pris cet homme pour aller le jeter dans l'eau ou attendre un ange qui viendrait, qui va venir et Jésus serait la première personne pour aller jeter cet homme dans la piscine pour qu'il reçoive sa guérison. Non, Jésus ne l'a pas fait. Jésus lui donne une instruction. Et une instruction même surprenante. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah! Ça paraît surprenant. Ça n'a même pas de sens humainement. Cette instruction semble illogique. Comment se lever quand on est infirme 38 ans? Alléluia. Quelqu'un d'infirme 38 ans. Et on lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Humainement, c'est illogique. Alléluia. Pourquoi prendre son lit avant d'être guéri? Alléluia. Je suis malade. Je suis infirme. Cela a duré 38 ans. De moi-même, je n'ai pas pu. Maintenant, je reçois une instruction comme quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais si j'avais la force, je ne serais pas couché là. Si j'avais la force, je ne serais pas resté, je ne serais pas malade, rester là malade 38 ans durant. C'est-à-dire, je n'avais pas de force ou je n'ai pas de force. Ou de moi-même, je ne peux pas et il n'y a non plus personne pour m'aider. Voyez le cas de cette personne. Même sa propre famille l'avait abandonné. Quand vous avez quelqu'un qui devient un poids pour vous, en fait, les hommes sont fatigués. Oh, on est fatigué de le supporter. Il n'a qu'à mourir même. Il nous fait dépenser beaucoup d'argent. Il faut qu'on le porte, il faut qu'on fasse ça. Des fois, c'est fatigant. Alléluia. Et là, un homme vient. C'est comme si c'est moqué de moi ou quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Pourtant, le miracle s'est produit à un moment précis de l'obéissance. Alléluia. Le problème n'était pas l'absence de l'eau agitée. Le problème n'était pas l'absence de l'eau agitée. L'homme s'est levé avant même de voir sa guérison. Donc, au fait, il a obéi intérieurement. Il a accepté la révélation. Alléluia. La révélation précède le miracle. Alléluia. La révélation t'apporte la foi. Alléluia. Donc, il a obéi d'abord. Il a accepté. Il a obéi intérieurement. Et quand cela, il l'a accepté intérieurement, le miracle s'est produit. Il ne savait pas que devant lui, il n'avait pas affaire à l'eau agitée. Jésus était lui-même déjà une eau agitée. Jésus n'est pas un ange. Les anges obéissent au son de sa voix. Alléluia. Donc le mouvement des anges était l'obéissance des anges à la voix de Jésus, à la voix de Dieu. Mais là, devant cet homme, c'était celui qui était l'initiateur de ce mouvement des anges, de l'eau agitée. C'était lui qui était là en personne devant cet homme et il lui dit, lève-toi,
Prends ton lit et marche. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais entendre ton amen. Un amen fort. Un amen vibrant. Un amen vigoureux. Oh, gloire à Dieu. La guérison était attachée à l'obéissance à la parole de Jésus. Dieu ne répond pas toujours à nos attentes, mais à notre foi active. Je reprends. Dieu ne répond pas toujours à nos attentes, mais à notre foi active. Certaines bénédictions attendent que nous fassions un pas d'obéissance. Certaines bénédictions attendent que nous fassions un pas de foi. Tant que l'homme attendait une aide humaine, il restait immobile. Maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Si tu t'attends à un secours humain, cette année, tu risques d'être déçu. Je dis, si tu t'attends à un secours humain, cette année, tu risques encore d'être déçu et se retrouver au même moment. Le secours de l'homme n'est que vanité. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui. Il ne déçoit jamais l'espérance de ses enfants. Dieu ne déçoit jamais l'espérance de ses enfants. Attends-toi à lui, tu ne seras pas déçu. Lorsque cet homme a obéi à la parole divine, la situation a changé immédiatement. La situation a changé instantanément. Alléluia. Ce n'est pas la durée du problème qui limite Dieu. La durée du problème ne limite pas Dieu, mais la désobéissance ou le manque de foi peut limiter Dieu, peut empêcher le miracle de s'accomplir. Non pas que Dieu n'a pas le pouvoir, mais il y a la loi de la foi qui est là. Le juste vivra par la foi. On saisit la grâce par la foi. La foi nous permet d'expérimenter les faveurs divines. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où commence l'obéissance, le miracle devient possible. Là où commence l'obéissance à une instruction divine, le miracle devient possible. Et si Dieu te dit, lève-toi pour manifester les faveurs divines, ça doit commencer dans ton esprit, dans ton fort intérieur. Tu acceptes cette parole, tu crois à cette parole, que cette année, c'est ma saison, la saison des grâces excellentes. Et cette année, les grâces excellentes me portent. Les grâces excellentes sont tout au long de mon parcours. Et maintenant, moi, je dois manifester une attitude de foi pour collectionner les grâces excellentes du Seigneur. Se lever n'est pas un simple mouvement physique, vous voyez. Il ne faut pas prendre ça d'une manière physique. Parce que Dieu a dit, lève-toi. Bon, je me lève maintenant. Non. Se lever, c'est spirituel. Se lever, ce n'est pas un mouvement physique. Ce n'est pas un changement de position non plus spirituel. Se lever, c'est refuser la peur. Se lever, c'est refuser la résignation, la stagnation, la rétrogradation, refuser l'échec, refuser la médiocrité spirituelle, refuser la paresse spirituelle. C'est une décision qu'on prend. Alléluia. Je refuse cette maladie. Je refuse cette situation qui a longtemps duré. À la croix, Jésus-Christ a tout
accompli. J'ai tout pleinement reçu dans le tout est accompli de Jésus à la croix. Il y a un échange qui a eu lieu à la croix. Il y a un échange qui s'est accompli à la croix. Alors, cette situation, c'est anormal. Alléluia. Comment est-ce que je peux rester 38 ans durant malade? Alléluia. Alors que par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Je refuse cette situation. Je refuse ce célibat. Je refuse, alléluia, cette pauvreté. Je refuse, alléluia. Je refuse cette situation. Je refuse de faire le surplace. Je refuse cela. Je dis non. Alléluia. Se lever, c'est accepter son identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu ou je ne le suis pas? Si je suis enfant de Dieu, c'est lever, veut dire j'accepte mon identité d'enfant de Dieu. J'affirme maintenant mon identité d'enfant de Dieu. Se lever, c'est accepter son autorité spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai une autorité spirituelle. Si c'est une question des démons, de la sorcellerie, je me lève, j'affirme mon autorité, mon identité d'enfant de Dieu. Je ne peux pas être la risée de la sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas m'empêcher d'évoluer, d'avancer. Les lois des hommes, les paroles des hommes ne peuvent pas m'empêcher. Ils peuvent faire des incantations, mais ces incantations n'auront pas d'effet. Alléluia. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront point. Gloire à Dieu. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, se lever, c'est moi. Je condamne maintenant cette langue. Cette langue ne va pas prévaloir. La voix des accusations, la voix de jugement, la voix de condamnation. On a dit, tu ne voleras pas. On a dit, tu n'avanceras pas. On a dit, tu ne te marieras pas. On a dit, cette situation ne changera pas. On a dit, c'est ce qu'on a dit. Mais Dieu a dit, lève-toi. Quel que soit ce qu'on a dit, lève-toi. Quel que soit ce que les gens ont proclamé, lève-toi. Quelle que soit la situation du pays, lève-toi. Ta bénédiction ne dépend pas de la situation du pays. Ta bénédiction vient de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Lève-toi, prends position pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Se lever, c'est prendre position par rapport à la parole de Dieu. Se lever, c'est prendre sa responsabilité de foi. Le juste vit par la foi. Alléluia. Se lever, c'est accepter ce que Dieu dit te concernant. Et quand Dieu dit, lève-toi, saisis les faveurs exceptionnelles, je change ma perception. J'ai des faveurs et je dois les saisir. Il y a une chose d'avoir des faveurs et c'en est une autre de manifester ou de saisir ces faveurs-là. Et les faveurs exceptionnelles, on les saisit par la foi. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu du plus qu'assez. Je dis notre Dieu est le Dieu du plus qu'assez. Plus qu'assez veut dire plus que le nécessaire. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par sa puissance agissant en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on peut nous balancer ça sur les écrans? Regardez. C'est bon?
Or, à celui qui peut faire bien par la puissance qui agit en nous. On dit, il peut faire par sa puissance qui agit en dehors de nous. Regardez. Alléluia. Non? Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit à l'extérieur de nous. Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit au-dedans de infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Ce que tu demandes à Dieu en secret n'est jamais trop grand pour lui. Je reprends. Ce que tu demandes à Dieu en secret, même dans tes prières, n'est jamais trop grand pour lui. Dieu ne se contente pas que de répondre aux prières. Dieu fait toujours bien au-delà. Dieu est le Dieu de plus qu'assez. Il a des faveurs excellentes pour toi qui dépassent ton imagination. C'est que tu peux imaginer. Alléluia. Dieu dépasse toujours. Quand tu demandes à Dieu 100 euros, Dieu ne te donnera jamais 100 euros. Alléluia. Là où tu pries pour assez, Dieu prépare plus que suffisant. Là où tu vois une limite, Dieu voit déjà une expansion. Dieu agit au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ton calendrier, de ta planification. Dieu agit au-delà de ta logique. Dieu est le Dieu du plus qu'assez. Alléluia. Les faveurs exceptionnelles ne sont pas proportionnelles à tes capacités. Les faveurs exceptionnelles sont proportionnelles à la nature de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de plus qu'assez. Seigneur, je te fais confiance, non seulement pour ce que je te demande, mais pour ce que tu prépares au-delà de ce que je peux imaginer. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Seigneur, je te fais confiance, non seulement pour ce que je te demande, mais parce que tu prépares au-delà de ce que moi je peux imaginer. Alors, attends-toi à des grandes choses. Quand Dieu fait plus qu'assez, la louange devient plus que correcte. Par exemple, pour terminer, faute de temps, il y a beaucoup de choses à dire là. Je n'ai même pas vraiment touché mon passage. Anne priait pour un enfant, n'est-ce pas? On a lu le texte de Anne là. Anne priait pour un enfant. Dans Samuel chapitre 1, Dieu lui a donné Samuel, le prophète qui a marqué toute la nation. Elle demandait un enfant. Dieu lui a donné pas n'importe quel enfant. Dieu lui a donné un enfant prophète, puissant, faiseur de rois. Alléluia. Et Dieu ne s'est pas limité là. Après Samuel, Anne a encore eu 5 ou 7. 5 ou 7 enfants. Notre Dieu est le Dieu du plus qu'à.
Elle priait pour un enfant. Je ne sais pas, tu as prié pourquoi, mais tu dois t'attendre à ce que Dieu fasse bien au-delà de ce que tu imagines. Alléluia. Dieu est le Dieu du plus qu'assez. Oh, gloire à Dieu. Elle demandait une faveur personnelle, mais Dieu a déclenché un impact générationnel. Au travers de sa réponse, Dieu a vu d'autres générations. Samuel est venu un faiseur de roi. Avec sa parole était respectée. Ça, c'est notre Dieu. Et tu dois t'attendre à cela. Salomon a demandé la sagesse, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 3, versets 12 à 13. Salomon a demandé, il n'a demandé que la sagesse. Mais Dieu est allé au-delà, même de ce que Salomon n'avait pas imaginé. Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu a ajouté la richesse et la gloire. Il a demandé ce qui plaisait à Dieu. Dieu a ajouté ce qu'il n'avait même pas demandé. J'aimerais croire que tu demandes quelque chose qui plaît à Dieu. Alléluia. Et Dieu t'ajoute ce que tu n'as même pas demandé ou imaginé. Je leur relâche. Je leur lâche cela. Des faveurs exceptionnelles, au-delà de toute imagination. Recevez au nom de Jésus. Soyez bénis. Témoignez, témoignez. Témoignez, témoignez. Témoignez, témoignez. Témoignez, témoignez. Témoignez, témoignez. Témoignez, témoignez. Alléluia, alléluia. Il est vivant et alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le roi des rois est alléluia. Alléluia. Témoignez, témoignez. Alléluia. Témoignez, témoignez. Alléluia. Témoignez, témoignez. Alléluia. Témoignez, bayokayo. Alléluia. Témoignez, témoignez. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Il est vivant et alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Le roi des rois est alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Il m'a béni. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Il est vivant et alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Oh, en Jésus, oh, en Jésus, oh, en Jésus, oh, en Jésus.
que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Oh oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, moi je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Car il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux du bicheux. Il me fait marcher, faire marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. oh il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux du bicheux. exceptionnel. Il me fait marcher, Marcher sous les il lieux me élevés. fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Oh chantons alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. chantons allez allez. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a Il n'y personne. a personne qui soit comme Il Jésus. n'y en a point d'autre. Il n'y a personne qui soit comme Personne Jésus. comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a Il n'y a vraiment. vraiment personne comme lui. Oui, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher, personne. J'ai tourné en rond. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps cherché. Marcher, marcher, personne, personne. Tourné en rond. Tourné en rond, personne, personne. Fouillé, J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Lève tes mains. Ce n'est pas le temps de te cacher. Ce n'est pas le temps d'hésiter. Ce n'est pas le temps d'attendre indéfiniment. C'est le temps de te lever. Même si les ténèbres couvrent la terre, lève-toi quand même. La grâce a déjà décidé de t'enlever. Lève-toi pour manifester les faveurs exceptionnelles. Lève-toi pour révéler la gloire de Dieu. Lève-toi car ta lumière est arrivée. Ta lumière est déjà là. Tes faveurs sont déjà là. Et ces faveurs sont des faveurs exceptionnelles. Lève-toi au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant dans ton esprit. Je déclare les faveurs exceptionnelles. Je déclare des accélérations divines. Je déclare des connexions stratégiques. Je déclare des aides inattendues. Je déclare des portes ouvertes. Je déclare
les opportunités inhabituelles. Au nom de Jésus, recevez. Que l'Éternel te fasse du bien. Qu'à tes résolutions répondent le succès. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus, je relâche la dignité. Je relâche l'honneur. Au nom de Jésus, finis la saison de l'humiliation. Au nom de Jésus, la grâce te porte. Et avec cette grâce, des faveurs exceptionnelles. Des faveurs exceptionnelles. Je libère les faveurs. Au nom de Jésus. Dans ton besoin, la grâce arrive. Et la grâce répond à ton besoin. Quel a été ton besoin? Et Dieu fait au-delà, bien au-delà, bien au-delà. Reçois. Je libère. Au nom de Jésus. Père, merci. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Qu'à ton nom seul donne gloire. Qu'à ton nom seul donne gloire. En nous donnant Jésus, tu nous as tout donné. En nous donnant Jésus, tu nous as donné des faveurs exceptionnelles. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen.